Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tous dans le nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, je te rends toute la gloire. Saint-Esprit, je te dis merci, merci pour ta présence. Je me confie à toi, je confie ma vie à toi, je confie tout à toi. Que cette parole soit ta parole pour libérer le cœur de quelqu'un. Que ce soit un canal par lequel tu passes pour libérer le cœur de quelqu'un. Un canal que tu passes pour accorder la vie à une personne. Que tu guéris le cœur de quelqu'un, tu transformes le cœur de quelqu'un au nom du puissant Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre la parole dans les livres de Jean. Jean chapitre 1, verset 1 à 12. Au commencement était la lumière et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont des paroles du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les Écritures tirées de l'Évangile selon Jean. Jean, l'un des apôtres, l'un des disciples de Jésus-Christ, qui est en train de parler de la parole, en train de parler de Jésus qui est Jésus. Chers frères dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare ici que au commencement, c'est que dans toutes choses, au début, était la parole. Au début était la parole. Et la parole était comment? La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on parle ici de la parole. Il dit que cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Parce que quand nous prenons dans Genèse chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Mais lorsque Dieu crée, il crée tout par la parole. Quand il dit, la chose arrive. Quand tu parles, elle existe. Oui, au commencement était la parole était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans toutes choses, nous devons connaître cette parole qui est la parole de Dieu. Il dit, cette parole était au commencement avec Dieu. Et cette parole était la lumière. Cette parole était une lumière, mais une lumière pour les hommes, une lumière pour
tous ceux qui sont sur la terre. Parce que quand la parole vient, la parole qui est la lumière, vient là où il y a les ténèbres. Si dans ta vie, il y a les choses qui sont confuses, si dans ta vie, il y a les choses qui ne vont pas, lorsque la lumière arrive dans les ténèbres sont obligées de dissiper, les ténèbres sont obligées de disparaître parce qu'il y a une lumière. Nous prenons dans ta maison où la chambre était noire, mais lorsque tu allumes la lampe, la lumière de la chambre s'éclaire et tu vois tout. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que l'apôtre Jean pouvait dire? Qu'est-ce que la parole est en train de dire ici? Il dit, il y a une lumière pour chacun de nous. Les difficultés que tu as, les problèmes que tu as, les situations à laquelle tu traverses, là, tout cela ce sont les ténèbres, Mais lorsque tu reçois la lumière, lorsque tu reçois la parole est une lumière. Et lorsque tu reçois cette parole dans ton cœur, cette parole est pour toi Dieu, est pour toi Jésus, est pour toi la lumière qui va t'aider à marcher, tu vas t'aider à aller à l'avant. Lorsque tu es dans les ténèbres, tu tournes en rond, tu ne peux pas avancer parce que quand tu vas avancer, tu risques de cogner, tes pieds risquent de cogner quelque part, tu ne peux pas aller. Mais lorsqu'il y a la lumière te permet d'aller, la lumière te permet de courir, la lumière te permet d'avancer le plus rapidement possible. Bien aimé, cette lumière, la Bible dit que cette lumière, il dit que dans le verset 5, il dit, la lumière était dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Bien aimé, la raison pour laquelle tu es encore dans la difficulté, la raison pour laquelle le diable te malmène encore, c'est que tu n'as pas encore reçu la lumière. C'est que la lumière est venue vers toi. Quand on parle de la lumière, je veux parler de qui? Jésus est venu vers toi. Jésus a tapé la porte, mais tu ne l'as pas reçu. Et lorsque tu n'as pas reçu, tu demeures toujours dans les ténèbres. Oui, tu veux me poser la question, mais quand est-ce que Jésus est venu vers moi et donc je ne l'ai pas reçu? Bien aimé, à chaque fois que tu as l'opportunité d'écouter un homme de Dieu, à chaque fois que tu as l'opportunité d'écouter un serviteur de Dieu, à chaque fois que tu étais face à la parole de Dieu, c'était le jour où Jésus te dit, mon fils, ma fille, viens, j'ai un plan pour toi. C'était le jour où la lumière était en train de rentrer dans ton cœur. C'était le jour où la lumière était sur le chemin pour que tu puisses avancer avec elle. Mais tu ne l'as pas reçue. Tu n'as pas reçu cette lumière. Et tu n'as pas reçu cette lumière. Elle dit ici qu'il y avait un homme, ici, qui est Jean. Mais Jean est venu rendre témoignage de la lumière. Et il vient rendre témoignage. Il dit qu'il n'était pas la lumière. Il vient rendre témoignage de qui? De Jésus. Il rend témoignage de qui? De Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ vient, quand Jésus-Christ apparaît, quand il vient rendre témoignage de tous ceux qui ont reçu le témoignage, tous ceux qui ont reçu cette parole, qui ont marché sur la parole de Dieu, tous ceux qui ont reçu le témoignage, quand Jésus vient, il vient parce qu'il y a toujours une personne qui va venir rendre le témoignage. Le témoignage, afin que Jésus vienne dans ta vie, avant que Jésus vienne habiter dans ta vie, avant que Jésus vienne s'asseoir dans ta vie, il y a une personne comme Jean qui va venir rendre des témoignages. Mais lesquels témoignages s'agit-il? Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, lorsque les serviteurs de Dieu te parlent de Jésus, c'est le témoignage de Jésus. Lorsque je suis en train de te parler, je suis en train de te parler de la personne de Jésus, c'est le témoignage. Je suis en train de parler de la lumière, c'est cela qu'il s'agit. Oui, tu dois recevoir cette lumière, tu vas recevoir le témoignage de Jésus. Il dit qu'il est venu rendre témoignage, mais les hommes n'ont pas reçu. Il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Bien-aimé dans le Seigneur, le témoignage de la lumière, lorsqu'elle vient, elle éclaire tout homme. Lorsqu'elle vient dans le monde, que le monde reçoit cette lumière, elle éclaire.
Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle difficulté que tu te trouves, je ne sais pas dans quel problème tu te trouves, mais la solution à ton problème, ce n'est pas sur les marabouts. La solution à ton problème, ce n'est pas chez les féticheurs. La solution à ton problème, ce n'est pas dans un secte, mais la solution à ton problème, c'est attaché à Jésus. C'est de recevoir Jésus, c'est de recevoir la lumière et que cette lumière va t'éclairer. Tu me diras, mais lorsque je vais chez un marabout, oui, j'ai la solution facile, j'ai la solution. Mais bien aimé, est-ce que cette solution que tu as, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences après? Oui, oui, frères et sœurs, oui, il y a dans ce monde de dirigeants. Oui, il y a Dieu, Jésus, et il y a le Lucifer, Satan, et ce démon, le diable. Quand tu es avec, quand tu t'attaches au marabout, au féticheur, à un secte, laisse-moi te dire que tu es en train d'adorer le diable qui est l'adversaire, l'ennemi de Dieu. Lorsque tu suis ces personnes, tu es en train de suivre le diable, tu es en train de suivre Satan au lieu de suivre Dieu, ton créateur. Bien-aimé, tu as été créé par Dieu. Donc si tu as été créé par Dieu, nous devons adorer ce Dieu, nous devons suivre ce Dieu. Mais le chemin pour suivre Dieu, le chemin qui nous permet de quitter sur le chemin du diable, devant les ténèbres, c'est de suivre Jésus-Christ, c'est de marcher avec Jésus-Christ. Oui, frère, il dit, la lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Bien-aimé, le monde a été fait par la lumière, parce que Dieu a déclaré et les choses sont venues. Le Dieu a déclaré et les choses ont existé. Le monde a été fait par la parole. Mais est-ce que tu reçois cette parole? Est-ce que la lumière, est-ce que Jésus, tu l'as reçu? Oui, chers frères et sœurs, tu dois recevoir. Il dit, elle est venue sur les siens et les siens ne l'ont point reçu. Les gens n'ont pas reçu Christ. Oui, jusqu'à ce moment, les gens refusent de reçu Christ. Mais il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en ton nom, à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont reçu Dieu, à tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui ont reçu la lumière qui est Jésus. Il dit, toutes ces personnes-là, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, il y a un pouvoir dans la parole de Dieu. Il y a un pouvoir dans cette parole qui est la lumière, qui est Jésus. Il y a un pouvoir dont tu dois t'atteler à écouter, à lire la parole de Dieu, à t'attacher à la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque chaque moment que tu es en train d'écouter cette parole, lorsque à tout moment tu es en train de méditer cette parole, tu es en train de recevoir un pouvoir, mais le pouvoir qui donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas une magie. Pour devenir fils de Dieu, ce n'est pas une magie. Ce n'est pas aller voir un marabout. Ce n'est pas aller dans un secte. C'est simplement entendre la voix de Dieu, entendre la parole de Dieu et accepter cette parole comme je suis en train de te parler ce matin. Comme je suis en train de te parler maintenant, en ce moment même, je suis en train d'annoncer cette message. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Mais lorsque tu entends cette parole et tu me dis, lui là me parle de quoi? Lorsque tu entends cette parole, tu dis, lui là qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Lorsque tu entends cette parole, tu dis, lui il est en train de raconter sa vie. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, tu es en train de demeurer dans les ténèbres. Ou c'était une lumière destinée à toi. On dit Jean est venu rendre témoignage de la lumière, rendre témoignage de Jésus. Oui, moi aussi je suis en train de rendre témoignage de Jésus. Et le témoignage que je suis en train de rendre, c'est que Jésus est capable de changer ta vie parce que Jésus est la lumière. Et Jésus est cette lumière qui vient là où il y a les ténèbres. Et quand il vient dans les ténèbres, tout disparaît. Et il prend place.
Oui, c'est le témoignage que je suis en train de te donner. Oui, tu dois accepter ce témoignage. Je ne suis rien que tu peux accepter de moi. Mais, ce dont je te parle, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui est venu ce monde pour apporter la vie à ce monde. C'est cette parole qui est capable de donner, de faire d'un homme de Dieu, de te faire d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu, d'un fils du royaume. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je viens t'apporter la bonne nouvelle ce matin. C'est que cette bonne nouvelle, c'est que oui, tu étais destiné à aller en enfer. Tu étais destiné à aller en enfer. Tu étais destiné à être détruit. Tu étais destiné à rester dans les ténèbres. Mais la bonne nouvelle que je te donne ce jour est que oui, il y a une solution. Oui, il y a une solution. La solution est que le chemin qui mène au paradis, le chemin qui mène au bonheur, le chemin qui mène dans la joie, le chemin, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus, c'est la parole, c'est la lumière. Reçois cette parole, reçois la lumière de Dieu, reçois la capacité, reçois, je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois cette lumière, tu reçois cette lumière. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, que cette lumière vient jusqu'à toi pour éclairer tout ce qui est ténèbres. Je déclare dans le nom de Jésus que maintenant, tout ce qui est ténèbres autour de toi, tout ce qui est ténèbres dans ta vie, tout ce qui est ténèbres autour de toi, dans ta vie, dans ton entourage, est détruit par la puissance de Dieu, est détruit par l'autorité de Dieu, est détruit par la capacité de Dieu. Oh, je déclare, quand la Bible dit, Dieu a dit, et parle, et elle existe, il déclare, elle existe. Je déclare en tant que serviteur de Dieu, que tu reçois la puissance de Dieu, tu reçois l'autorité de Dieu. Je brille tout ce qui est ténèbres, les œuvres des diables, les œuvres de l'ennemi, les œuvres des ténèbres, que tout se déchire maintenant. Je déclare maintenant que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare maintenant que l'autorité de Dieu vient jusqu'à toi. Tu reçois Jésus dans ta vie. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant par la puissance, par cette parole. Je déclare que la lumière vient vers toi et pour t'apporter la vie, que les ténèbres s'enfuient, que tout ce qui était fatigué, tout ce qui était conduit par le monde des ténèbres, j'annule au nom de Jésus. Je brise maintenant tout joug de la sorcellerie sur ta vie. Je brise maintenant tout déclaration de monde des ténèbres sur ta vie, elle est brisée maintenant. Je brise les chaînes, que les chaînes tombent maintenant. Tu reçois l'autorité, tu reçois l'onction pour briser les jours. Oui, si tu es malade, je déclare que tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Tu es malade, je déclare que tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, tu reçois la puissance de Dieu. Tu reçois cette lumière et tu es guéri maintenant au nom puissant, Seigneur Jésus. En ces temps de fin d'année, je déclare que tout ce qui était programmation de mort sur ta vie, elle est brisée, elle est annulée au nom de Jésus. Que tout ce qui était programmation d'accident est annulé au nom de Jésus. Et je déclare la vie. Je prophétise la vie sur ta vie. Je prophétise la vie dans ta maison. Je prophétise la vie dans ton entreprise. Je prophétise la vie dans ton travail. Si tu étais destiné à être renvoyé, je demande la grâce de Dieu sur ta vie et tu ne seras pas renvoyé. Je prie, Dieu de puissant, que tous les chaînes tombent lorsque tu entends au son de ma voix. En ce moment, tu entends au son de ma voix. Que les chaînes tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Que tous les plans de l'ennemi échouent maintenant au nom de Jésus. Tout cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Cette guerre ou cette mort qui était programmée, cette paradis qui était programmé n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu localises. Saint-Esprit, tu oins tes serviteurs, tu oins tes serviteurs, tu oins des serviteurs, tu oins, Seigneur, la bouche de ton serviteur, tu le oins, tu le fais d'une personne. Tu as dit, il a donné le pouvoir
pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je déclare que tu deviens enfant de Dieu. Je déclare que l'enfant, tu deviens enfant de Dieu. Tu déclares que tu es enfant de Dieu. Je confesse et je déclare que tout complètement. Je confesse, je déclare que je suis enfant de Dieu. Je confesse, je déclare que il est enfant de Dieu. Elle est enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, que la puissance de Dieu localise maintenant. Saint-Esprit, que l'autorité de Dieu soit sur la vie. Au nom puissant, Seigneur Jésus.